Il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave parce que vous avez là 7 policiers qui font un faux, véritablement un faux, puisque c'est un procès verbal dans lequel ils accusent un automobiliste que, en parenthèse, ils ont tabassé, d'avoir foncé sur l'un d'entre eux et d'avoir blessé. Et c'est quand même passible de la perpétuité. Euh, alors qu'en réalité, c'est simplement un policier maladroit qui en a blessé un autre, et que le pauvre bougre, lui, n'était pour rien. Alors, ce qui est très grave dans cette affaire, c'est que les policiers sont assermentés, leur parole est un peu sacralisée par la République, hein, et qui se concertent pour produire ce genre de mensonges est très inquiétant pour notre démocratie. Alors il y a un deuxième épisode qui est, si j'ose dire, plus grave encore. C'est le soutien apporté aux policiers par le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, et par le préfet, Christian Lambert. C'est gravissime parce que ces personnages se sont permis de critiquer les décisions de justice, la condamnation de ces 7 policiers, condamnations qui sont toutes assez légères, 6 mois de prison ou 1 an de prison pour un faux aussi considérable qui risquait d'envoyer quelqu'un en prison à perpétuité. Ce n'est quand même pas énorme. Et là, on a un comportement de la part de ministre de l'Intérieur qui bafoue toutes les règles de la République et je dirais de la démocratie. Oui, alors tout ça fait un amalgame d'une certaine façon. Est-ce qui s'est passé à Bobigny, ce comportement quasi séditieux de la part du ministre et des policiers, du préfet, etc. Le discours de Jean-François Copé qui, pour contrer le Front National et répondre à la petite phrase de Marine Le Pen par rapport à l'occupation dans l'espace public des musulmans qui font leur prière, et à comparer ça précisément à l'occupation allemande, eh bien Copé suggère qu'on relance le débat sur l'identité nationale. C'est-à-dire qu'en fait, il préconise que l'on soigne le mal par le mal, ou qu'on lutte contre l'islamophobie par l'islamophobie. Et tout ça, c'est malheureusement la Sarkozy dans son ensemble. On peut s'interroger d'ailleurs sur le point de vue de Nicolas Sarkozy lui-même sur ces 2 affaires. Et il faut dire un mot de Fillon qui s'est dégagé, en tout cas de l'affaire de Bobigny, lui en condamnant très nettement le comportement des policiers. On peut se demander, bon, sans doute a-t-il fait par conviction, on peut se demander aussi si ce n'est pas une volonté de sa part de se démarquer justement de cette Sarkozy un petit peu encombrante peut-être pour son avenir politique.